La question qui tue, parce que vos avis, messieurs, sont là pour abattre, en toute cordialité et paix, évidemment. Juste pour savoir, là, comme ça, Emilia Ropp, c'est quelle discipline C'est du Alpinisme, évidemment. L'alpinisme. Oh là là, ski avec des bâtons. vous êtes incollable, l'une des nouvelles disciplines, la nouvelle discipline de ces Jeux Olympiques. On ne vous la fait pas, vous, les experts des sports d'hiver. En fait, t'as pas été malin parce que si t'avais choisi une discipline un peu anonyme mais pas nouvelle, là on n'aurait pas répondu. Mais là, comme le truc vient d'arriver, Mais c'était pour parler du ski alpinisme qu'on va découvrir lors de ces je vois JO. l'idée. Très belle discipline. On a hâte. Je vois. Et je vous ai demandé, du coup, quel sera le moment fort de ces JO pour la France, enfin en tout cas pour la Haute-Savoie, enfin en tout cas pour Albertville. Et là aussi, on ne vous la fait pas à vous. Par exemple, toi, Emmerich, qui était présent au JO de Pékin il y a 4 ans, tu as choisi en moment fort. Ouais. Qu'est-ce que j'ai choisi? Juste comme, non mais parlons Je m'en souviens. d'expertise, juste, on a quand même ici 3 personnes qui ont couvert des jeux. Exactement. C'est vrai. On sait de quoi on parle ici. Et dans 3 dictatures différentes. Ce qui est quand même pas mal. Hein. Ah non, toi c'était Corée du Sud. Ah, Corée du Sud, ça. Ouais, Corée- Mais c'était pas loin. Ah, t'étais limitrophe quoi. Ouais. On aime bien ça. Sinon on se déplace pas. L'Italie, ah quoi que Mélodie. Ouais, c'est non, vrai. Ah, c'est pour ça qu'on a envoyé Jérémy. JO 2030, la France. Inch'Allah, on sera en dictature. Bon, sur ce, Ah, on a le temps d'y aller. quoi. Allez, ton Oui, moment moi fort. j'ai pris Pépette Perrine Lafont. Mon moment fort, ça va être ça quand elle va décrocher la médaille d'or. On se souvient toutes et tous, évidemment, cette 4e place à Pyeongchang. Ah non, Mais non. C'était que j'étais à Zhangjiakou. Non, à Pyeongchang, elle fait médaille d'or. Mais oui, Ouais. j'y étais. C'est 4 ans après à Pékin, mais Zhangjiakou dans les montagnes. 4e place un peu compliquée. Elle s'était fait pas mal pourrir. Il y avait eu du harcèlement en ligne qui avait suivi. Donc moi, je la vois bien. La petite revanche là, avec un petit bisou à tous ces haters de l'époque. On va vraiment vibrer. J'ai hâte, t'imagines même pas. Non. Julien, toi, donc tu étais à Sochi en 2014 et tu t'es un tout petit peu éloigné du sportif sur ta petite prédiction. Très légèrement, et c'est mon tropisme russe qui parle avant tout. Moi, j'ai envie de croire à une vraie belle surprise diplomatique pendant ces Jeux, à savoir la Russie qui annonce un accord de paix avec l'Ukraine, à une condition toutefois, à savoir dopage illimité, sans limite de temps, pour tous les athlètes russes engagés sur les Jeux Olympiques. Je pense qu'il faut prendre l'offre. D'une, ça ne change rien, parce qu'ils sont déjà dopés. Et de deux, ça épargnerait tout un pays et peut-être un continent. Donc, moi, je dis qu'il faut y aller. Et pour la symbolique, c'était à la fin des JO d'hiver qu'ils déclarent la guerre en Ukraine. Donc ça serait beau de l'arrêter maintenant. Tout à fait. Et en 2000, et sur le Donbass en 2014, de mémoire, il fait ça aussi pas loin ou pendant les JO de Sochi. J'ai pas vérifié cette info, mais il aime bien provoquer une guerre vers février JO en général. Donc, Choisissons la paix ce coup-ci. voilà, essayons. Vladimir, si tu nous écoutes. Il y a un vrai respect du sport quand même, en tout cas chez Vladimir. C'est-à-dire qu'il attend toujours la fin des JO. Il n'y a que 7 athlètes Oui, russes. alors c'est vrai que d'habitude il attend la fin parce qu'il peut avoir des médailles. Voilà. Alors que là, il n'y a aucune chance du coup. Moins d'une dizaine de Russes sous bannière neutre qui seront au JO. Voilà. Et enfin, pour terminer, William, donc l'homme de Pyongyang. Non, Pyeongchang. Pyeongchang, Et pardon. c'était- Pas le même délire. Bon, on parlait de Moscou, j'ai confondu de Pyeongchang. Quel va être pour toi ce grand moment des JO? À grand moment, je sais pas, mais il va y avoir une déception avec Guillaume Cizeron qui est vraiment tourmenté par les polémiques qui entourent sa personne et son duo avec Gabriela Papadakis va connaître une mésaventure. Son costume va se déchirer, il va glisser sur le programme court et ça va être très très difficile d'aller chercher la médaille d'or qui lui est promise. Mais il arrachera, je pense, quand même une médaille de bronze sur le programme libre. Mais ouais, il faut s'attendre à ce que cette polémique le déstabilise un petit peu, contrairement à ce qui l'a laissé un petit peu transparaître. Ouais, il a été quand même champion d'Europe. Tout à fait, Avec sa nouvelle mais partenaire canadienne. les anneaux olympiques, c'est une autre pression, c'est un autre monde, Antoine. Bon, on Il faut verra. l'avoir vécu pour Ça, le comprendre. ça va être un grand moment, n'empêche. Pour la France, on a un record de médailles à 15, ce qui n'est pas énorme. Les derniers JO à Pékin, on a fait 14 médailles. Dont 8 pour QFM. Voilà. Est-ce qu'on va battre ce record? On va totalement exploser ce record, déjà parce qu'il n'y a pas les Russes qui vont nous donner bien 10 médailles du lot habituel. Non, mais en vrai, je crois qu'on peut tabler à largement plus de 20, déjà parce qu'il y a, sur les nouvelles disciplines, il paraît qu'on est injouable.
le ski alpinisme. Pinturo est pas là. En vrai, moi, j'ai envie d'un vrai crush sur cette épreuve, un peu comme on l'a eu pour les JO d'été, pour le kayak cross. On en attendait peu, et finalement, est-ce que ça n'a pas été notre meilleure maman des JO d'été? Alors, vu la différence de filière, je pense que le ski alpinisme est quand même porté sur l'endurance un peu. Le kayak cross, Mais qui ils était peuvent se cool, faire c'est que c'était tomber, un non format TikTok quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'était quand même n'importe C'est vrai quoi. qu'en fait, le ski alpinisme, ce serait bien s'il pouvait se faire tomber. Là, bon, j'avoue que c'est pas ce que j'ai vu. On vise combien de médailles en biathlon, sachant qu'il y a 11 épreuves et qu'on est l'un des 3 seuls pays à faire cette discipline? Moi, je pense Avec que ouais. une dizaine, hein. Parce qu'en vrai, tu peux Ah faire ouais. plusieurs Ouais, médailles. alors- Tu peux faire plusieurs médailles par épreuve. Bah ouais, carrément. Moi, je dirais que sur Au moins 11, au-delà de 10. Hein. 11, ouais, on passe au travers de 3 épreuves, 4 max. On est à 7 et plus des doublés. Je pense qu'on peut faire entre 12 et 14 médailles. Ouais. Bon, 10-12, moi, je dirais. 10-12. On va se régaler. Oui, Aymeric, il dit pas parce qu'il a pas envie. J'ai dit au-dessus de 10. oui, tu ne mouilles pas. Allez, moi j'annonce vraiment un carton, genre 13. Ça va faire des médailles, tout ça, on espère. Et est-ce que quelqu'un va battre le record de Martin Fourcade, qui a eu 6 médailles d'or sur l'entièreté de sa Non. carrière olympique? Paraît compliqué. Ah, compliqué, parce que même en biathlon où il y a 27 épreuves, non, Lou Jean Monod, elle fera pas 6 médailles d'or. Surtout QFM n'est plus le grand QFM. Bon, il est plus. Pas du tout. Donc je le vois mal. Ouais. Ok. Bah pour moi, en tout cas, vous me l'avez pas demandé, mais le moment que j'attends le plus, Bah non, on s'en C'est vrai qu'on a rien à carrer. j'ai choisi la cérémonie La de suite. clôture des Jeux Olympiques, qu'on en finisse avec cette mascarade. C'est une blague, bien évidemment. J'adore le curling et le slopestyle. Et si la NBA était en train de prendre exemple sur Donald Trump, pendant que le président américain tente d'envahir le Groenland avec sous fond de c'est pour la sécurité nationale, la Ligue américaine veut elle aussi s'implanter sur le vieux continent pour officiellement des raisons de Sécurité basketale. voilà, de basket. Une décision qui ne fait évidemment pas l'unanimité du bon côté de l'Atlantique, là où on est présentement, et Aymeric va vous expliquer un peu tout ça. Oui. Allez-y, On attend vraiment ton expertise sur Ah ce bah sujet. ouais, tu m'étonnes. J'ai bossé en plus. Absolument pas. Ah là là. Je vais quand même maîtriser. Ouais, alors. Bah oui, donc voilà, hein, comme tu le disais, ça faisait quand même un moment que cette idée de NBA Europe était dans les tuyaux. Elle a pris un peu plus d'ampleur ces dernières années, voire ces derniers mois, avec comme point d'orgue la conférence de presse de présentation. C'était mi-janvier dernier, donc du projet dans les grandes lignes. En gros, 12 villes européennes. Des créations de clubs s'il le faut, on parle évidemment notamment en France du Paris Saint-Germain. Sauf que ce projet, tu l'as dit, il divise et on se retrouve vraiment face à un champ de bataille, un champ de mine sur les réseaux sociaux. C'est Verdun, c'est Stalingrad, absolument pas. Tout le monde s'en carre le cul et personne n'en a rien à faire. Il y en a quelques-uns que ça intéresse, les spécialistes du basket et les quelques pélos qui suivent régulièrement le basket en Europe, mais ils ne sont pas nombreux du tout non plus, puisque déjà la plupart d'eux regardent la NBA américaine. Mais on a quand même réussi, hein, en fouillant sur les réseaux sociaux, à trouver quelques sceptiques, et ils n'ont pas manqué de faire savoir leurs doutes quant à la potentielle réussite économique du sport. Un sport qui, on le rappelle, hein, rapporte à peu près peanuts aux clubs en Europe. Ils sont tous déficitaires, avec un marché qu'on ne pourra pas plus développer que ça, parce qu'une culture, quelle qu'elle soit, ça ne s'impose pas à coups de bâton, de menaces ou de millions. Mais certains tentent quand même de faire entendre leur voix, et là ça je l'ai déjà dit. On peut le voir avec notre Sherlock Holmes sur Romain Molina. Et ouais, je suis allé le chercher lui. L'homme qui dit millions au lieu de millions et qui porte des t-shirts d'ado boutonneux. Et qui boit de l'eau. Que nous dit-il? Qu'on balance des chiffres à tort et à raison, mais qu'on peut avoir de sérieux doutes sur l'impact économique et la réussite de cette NBA Europe. Je vous le lis pas en entier, si vous voulez, vous faites pause et vous le lisez. Surtout à la télé. Et c'est vrai, pour le coup, il a des raisons de s'inquiéter, le Hedvi Plenel d'Andalousie. Car ça fait, comme je vous l'ai dit, hein, ça fait des années que le basket européen se cherche un modèle, ça fait des années qu'ils font à peu près tout et n'importe quoi, que tout le monde est divisé, chacun veut faire son truc dans son coin, la FIBA d'un côté, l'Euroleague de l'autre, des fois on crée des compétitions durant la même année, c'est un merdier sans nom. Et le modèle économique, n'en parlons pas, c'est pas compliqué, il y en a, il n'y en a pas. Comme on le disait au départ, hein, les clubs européens sont déficitaires. Alors, le patron de l'Alba Berlin, qui a quitté l'Euroleague récemment, assure que les clubs perdent en cumulé 200 millions d'euros par saison. Et surtout, le marché des droits télé est ridiculement bas. Alors le prize money, c'est toujours chiant ça. Le prize money, pour vous donner une idée cette saison, donc le vainqueur de l'Euroleague
2 400 000 euros. Oh, j'avoue. Le 16e, 150 000 euros. 17e, 20e, que dalle, Walou, tu rentres à la maison sans un rond. 17e, 20e, c'est la place de Lasvel. Très Qui veut rentable. quitter l'Euroleague. Et du coup, 150 000 balles, pour vous faire une idée, c'est à peu près ce que coûte Wembanyama en Kellogg's chaque semaine aux Spurs. Du côté des joueurs, en revanche, on n'est pas con non plus du côté des joueurs, et on sait très bien qu'il ne faut pas insulter l'avenir, du coup on reste plutôt mesuré sur cette idée, tu vois, on dit pas trop de mal non plus. À l'image d'Eli Okobo, que Antoine, ici présent, est allé voir lors de son passage à Paris la semaine dernière, et voilà ce qu'il nous en dit, l'ami Eli. Moi, je pense clairement que ce sera un concurrent à l'Euroleague. Après, je me suis pas renseigné de plus près. J'ai pas toutes les compétences par rapport à cette nouvelle ligue qui va arriver en Europe. Mais je pense que voilà, la NBA a créé cette marque il y a des années aux États-Unis et je pense qu'ils peuvent développer quelque chose d'intéressant ici avec des gros marchés, des grosses villes. Après, voilà, quand on entend parler des clubs anglais qui participeraient, la fanbase basketball des Anglais, je ne sais pas si elle est là encore, mais c'est quelque chose qui se développe. Donc on verra, je ne sais pas exactement quel club va participer, quel club va quitter l'Euroleague ou rester, mais voilà, c'est à regarder, à observer et voir le développement de ça et comment ça va compete avec l'Euroleague. Merci Eli, garde la pêche. Pour avoir un avis un peu plus tranché que celui d'Okobo, on va se tourner vers Evan Fournier, la fourmise, l'homme qui n'a pas sa langue dans sa poche, ni sur les fesses d'Adam Silver notamment, le tout-puissant patron de la NBA. Et lui, il n'a pas caché son scepticisme. Alors je vous dis vite fait ce qu'il a dit dans les grandes lignes. La NBA, elle a un pouvoir énorme, c'est l'une des plus grandes marques au monde, mais tu ne peux pas lutter face à l'amour qu'ont les Européens pour l'Olympiakos, le Pana ou le Fener. Admettons. Je pense qu'il y a une erreur de calcul de la part de la NBA. Tu ne peux pas arriver à faire un club à Manchester City où les Anglais se fichent du basket. Pour moi, la culture est plus forte que l'argent. Quel naïf. Mais Fournier connaît suffisamment la NBA pour savoir que question entertainment et réussite économique, les mecs touchent un peu leur bille quand même. Donc voilà ce qu'il a ajouté. Je vous la fais rapide encore une fois. Les Américains ont un tel savoir-faire sur le business qu'ils montreront sûrement quelque chose de très très beau et de très cohérent. Mais je pense que ça aura moins de cœur. Du côté des pros NBA, il en faut bien. On retrouve évidemment... Quel étonnement, mais quelle surprise! Je tombe de ma chaise. Florentino Pérez qui pointe le bout de son museau comme un suricate en état d'alerte dans le désert dès qu'il s'agit de pognon et de ligue fermée. Mais globalement, T'aurais dû commencer par là, putain. à part tonton Florentino, il n'y a pas grand monde que ça passionne. Moi, pour revenir sur les propos d'Evan Fournier, je trouve qu'ils sont intéressants et ils résonnent quand même comme un avertissement à la Ligue nord-américaine. Séduire les fans européens ne se fera pas uniquement avec des moyens financiers et une image de marque. Le défi sera de proposer une alternative crédible et surtout, si possible, respectueuse des traditions locales. L'idéal, ça serait d'arriver à terme à un compromis avec l'Euroleague, ce qui, je vous l'accorde, n'est pas du tout bien barré. Une fusion, une réunion d'intérêts, seule condition à mes yeux, mais surtout à ceux des spécialistes, pour que le projet n'explose pas en plein vol.